Nous allons écouter Madame Knassi de la direction de l'irrigation et de l'aménagement de l'espace agricole, ministère de l'Agriculture, qui va nous partager avec nous l'étude qu'ils ont initiée ou lancée, étude du plan directeur de la réutilisation des eaux usées traitées en irrigation, qui a été fort attendue et maintenant qu'il voit le jour. À vous la parole. Merci Monsieur Soudi. Bonjour. Je vous remercie pour l'organisation de cette journée qui permet un échange d'informations, un partage d'informations formidables sur ce thème. Je voudrais partager avec vous peut-être une étude qu'on vient de lancer au ministère de l'Agriculture. C'est l'étude du plan directeur de réutilisation des eaux usées traitées en irrigation. Je vais présenter un peu le contexte de l'étude, les objectifs et les phases de l'étude, les résultats attendus, les premiers résultats de la mission 1 de l'étude, et puis les perspectives pour la promotion de la réutilisation des eaux usées épurées pour l'agriculture. En fait, le contexte de l'étude, il est bien connu. On a une quasi-saturation de l'offre en ressources en eau conventionnelles dans la plupart des bassins hydrauliques du pays, dans la mesure où les principaux sites de barrage ont été déjà construits. Les nappes d'eau souterraines sont surexploitées. On a des déficits hydriques structurels dans la plupart des bassins de production agricole. Mais en parallèle, on a actuellement une volonté politique pour promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées. Donc le plan national d'assainissement liquide, qui est un programme très ambitieux, la stratégie nationale de l'eau qui a établi une feuille de route pour promouvoir la réutilisation des eaux usées, et puis le plan Maroc vert qui a prévu une réforme du secteur de l'irrigation et a mis le point, en fait, il veut promouvoir la réutilisation pour un peu l'extension des périmètres irrigués et l'atténuation des déficits dans les périmètres irrigués. De ce fait, la réutilisation elle est doublement justifiée par ses effets positifs sur le déficit hydrique. C'est une ressource moins aléatoire, mais c'est une ressource qui croît, qui a une croissance. Et puis, elle permet d'améliorer la qualité des ressources en eau et de l'environnement. On a un potentiel de 300 millions de mètres cubes à l'horizon 2030. C'est le chiffre qui est donné par la stratégie nationale de l'eau, qui permettra un peu d'atténuer près de 12% des déficits hydriques à l'échelle nationale. Donc les objectifs de ce plan directeur, c'est d'abord de dresser la situation actuelle de la réutilisation des eaux usées au Maroc. On a des chiffres anciens, donc on veut un peu actualiser l'état de la réutilisation des eaux usées en irrigation, que ce soit traité ou à l'état brut. Capitaliser les études et les expériences réalisées à l'échelle internationale et nationale. Évaluer les potentiels de ressources en eau traitées pouvant être utilisées en irrigation. Faire l'inventaire des terres irriguées et potentiellement irrigables à partir des eaux traitées. Élaborer un manuel de projet de réutilisation des eaux usées et un outil de suivi. Donc c'est une sorte de feuille de route et mettre en place un plan d'action pluriannuel de projet de réutilisation. C'est une étude qui va se dérouler sur 4 missions. D'abord l'état des lieux de l'utilisation des eaux usées en irrigation. La mission 2, c'est l'évaluation du potentiel et l'identification des zones potentiellement irrigables. La mission 3, c'est la classification des projets de réutilisation des eaux usées. Donc c'est un peu de prioriser les projets les plus favorables et élaborer une feuille de route, un plan d'action pluriannuel. Et puis la mission 4, c'est ce qu'on appelait une boîte à outils, donc tout ce qui est manuel, procédure, guide de sensibilisation, on va le voir par la suite. Qu'est-ce qu'on attend de cette étude? D'abord, en mission 1, c'est de faire l'état des lieux de l'utilisation. Donc c'est inventorier les zones de réutilisation directe ou indirecte des eaux usées pour l'irrigation, caractériser ces zones donc par le biais de fiches détaillées, et puis apprécier les enjeux liés à la réutilisation en termes d'enjeux sanitaires, environnementaux, etc.
Et puis faire un benchmarking national et international. Il y a plusieurs études et expériences qui ont été faites. Donc on a essayé de capitaliser tout ce qui a été fait à l'échelle internationale et nationale. Et puis en tirer les bonnes pratiques pour l'irrigation. La mission 2, c'est un peu évaluer le potentiel des ressources non usées et identification des zones potentiellement irrigables par les eaux usées traitées. Donc d'abord, évaluer le potentiel en ressources en eau, évaluer la part du volume affecté à l'usage agricole, et ce en coordination bien sûr avec le département de l'eau, et puis délimiter les zones potentielles de réutilisation, caractériser ces périmètres de réutilisation et pour aboutir à des cartes de zones irrigables par les eaux usées traitées. La mission 3 sera dédiée à la classification du projet de réutilisation des eaux usées. Donc ce classement, c'est dans l'objectif d'avoir d'abord une banque de projets de réutilisation des eaux usées, ensuite par le biais d'une analyse multicritère des projets, arriver à des classements pour prioriser un peu toutes les zones les plus favorables à la réutilisation. Donc ce classement nous permettra d'établir une feuille de route avec des actions à mener, des coûts d'investissement, les modalités de financement, de partage du coût, les institutions responsables et l'échéancier de préparation et de réalisation des projets. Nous avons en fait mis en œuvre un comité de pilotage qui est constitué de la plupart des institutions qui sont présentes là. Et donc ça va permettre un peu de capitaliser tout ce qui a été fait et d'avancer pour promouvoir la réutilisation en agriculture. Puis la mission 4, c'est une boîte à outils, donc qui comprend un SIG, une base de données à composantes géographiques, un manuel d'élaboration des projets de réutilisation des eaux usées. C'est pour appuyer les directions régionales du ministère de l'Agriculture à mettre en place ces projets, donc que ce soit technique, économique, sanitaire, organisationnel, réglementaire, financière et environnementale. Donc c'est des procédures pour chacun de ces thèmes. Et puis élaborer des termes de référence parce que ce n'est pas des études d'aménagement hydro-agricole classiques, ils ont des spécificités à respecter, donc il y a des termes de référence types pour ce genre d'études qu'on voudrait mettre à la disposition des directions régionales de l'agriculture. Établir des modèles de convention entre les partenaires. Et là, on profite déjà de l'expérience qui est déjà en place. Il y a plusieurs conventions spécifiques, mais on n'a pas un modèle qui est en fait approuvé par tout le monde. Et donc à chaque fois, on essaie un peu d'ajuster selon les partenaires, mais à travers cette étude, avec la concertation avec tout le comité de pilotage, avec tous les acteurs, arriver à un consensus sur les engagements de chacun des parties. Un guide d'information et de sensibilisation, que ce soit pour les services des directions régionales, que ce soit pour les utilisateurs, les agriculteurs, donc il sera fait en arabe et en français. Et puis un système de suivi, donc un tableau de bord pour la réalisation du plan d'action. Nous sommes en train de mener cette étude avec le bureau d'études NOREC. Alors les résultats préliminaires, nous sommes en mission 1 de l'étude, on est en train de finaliser. Donc tout ce qui est benchmark, on a essayé un peu de capitaliser sur l'expertise de nos consultants et de toutes les études qui ont été réalisées. Donc quelles sont les contraintes à la réutilisation en irrigation au Maroc, parce qu'on n'a que des expériences, on n'a pas encore de vrais périmètres irrigués, parce qu'il y a des contraintes organisationnelles, il y a un manque de coordination, il y a des redondances des rôles et des attributions des intervenants, une faible organisation en communication. On a des contraintes institutionnelles, parce qu'il n'y a pas une institution ou structure qui un peu coordonne tous les aspects de l'utilisation. Des contraintes réglementaires, un statut de l'eau épuré, c'est vrai qu'il est du domaine public hydraulique, mais ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des régies quand même qui continuent à dire que l'eau, tant qu'elle est dans les conduites elle est toujours propriété de la régie, donc on a toujours un statut qui n'est pas clair.
Nous avons des normes très strictes, donc, qui nécessitent des traitements de pointe pour assurer la conformité des eaux usées. Des contraintes sanitaires, parce qu'il y a toujours des risques liés à la présence d'agents pathogènes et des risques chimiques. Des contraintes économiques financières, je pense qu'on a abordé ce genre de contraintes de coûts de traitement, de faible capacité des agriculteurs et des coûts de mesure de qualité très élevés. Des contraintes sociales, bien sûr, les agriculteurs ont des réticences à irriguer avec les eaux usées. Et puis les consommateurs aussi, il y a des réticences pour consommer les produits avec les eaux usées traitées. Et puis les contraintes environnementales, les risques de salinisation, d'accumulation de nutriments, d'eutrophisation et de pollution nitrique. Donc tout ça, on a un peu essayé pour chaque contrainte de proposer des solutions, des plans de pratique qui sont faites à l'échelle internationale. Pour ce qui est de la situation actuelle de la réutilisation à des fins agricoles, on a distingué 3 types d'utilisation. Il y a l'utilisation directe de l'eau brute depuis la sortie d'égout, qui est évacuée directement sur les terres. Il y a l'utilisation indirecte, donc c'est l'eau qui sont captées après mélange avec les eaux conventionnelles pour l'irrigation, utilisées pour l'irrigation. Et puis il y a l'utilisation mixte, c'est une utilisation, disons, alternée des eaux usées et des eaux conventionnelles en cas de mélange et en période d'étiage. Voilà, donc c'est des résultats préliminaires parce qu'on a dans certaines régions, les directions régionales sont en cours de compléter les données. Ils doivent un peu sortir sur le terrain pour compléter certaines données, donc c'est des chiffres assez provisoires. Mais globalement, on a près de 9000 hectares qui sont irrigués par les eaux usées, dont 80% par les eaux brutes et uniquement 20% par les eaux traitées. Donc on a essayé un peu de trier ces données pour en sortir. Aujourd'hui on est dans l'assainissement rural, donc pour les centres ruraux on a près de 1900 hectares qui sont irrigués par les eaux usées produites par les centres ruraux. En termes de volume d'eau qui sont utilisés pour irriguer ces terres, alors pour l'utilisation directe, on a près de 2000 hectares, donc qui utilisent 8 millions à peu près de mètres cubes. L'utilisation indirecte et mixte qui concerne 5200 hectares, c'est près de 16 millions de mètres cubes. L'irrigation par les eaux traitées, c'est des périmètres, c'est des projets de périmètre, ils ne sont pas encore fonctionnels. Donc ils concernent 1776 hectares et ils vont mobiliser, consommer près de 7 millions de mètres cubes. Je voudrais juste signaler pour mémoire qu'on a traité dans le cadre de cette étude uniquement les eaux usées directes. Mais il faut noter également que l'irrigation se fait également indirectement par les eaux polluées. On a un problème de pollution énorme, le réseau hydrographique. Et donc il y a du rejet d'eau brute dans le domaine public hydraulique ou dans les canaux d'irrigation. Donc c'est le cas du moyen Sougou qui est irrigué à partir, qui reçoit les eaux usées brutes de la ville de Fès. Certaines parties du périmètre du Tella où certains centres urbains rejettent de l'eau dans les canaux d'irrigation. Et puis les grands périmètres du rural qui irriguent avec des eaux polluées. Et donc on n'a pas comptabilisé ces superficies, mais c'est énorme. Donc c'est un besoin de dépollution très important qu'il faudra un peu accélérer dans le cadre du PNA. Voilà l'exemple de carte qu'on va essayer de sortir. Donc c'est un peu de situer les centres de rejet et de réutilisation des eaux usées pour l'irrigation. Et puis pour les perspectives, pour la promotion de la réutilisation en irrigation, c'est la revue des normes d'irrigation et la fréquence d'analyse. Je pense que le département de l'eau a déjà mis en place une commission et va lancer une étude dans ce sens. L'implication des usagers, des bénéficiaires finaux au moment de la préparation des projets, donc pour avoir leur adhésion préalable. Ce volet sera traité dans les termes de référence qu'on va élaborer pour les directions régionales. Donc avoir une adhésion préalable avant de se lancer dans les projets.
Mettre en place des mesures incitatives pour la mise en œuvre des projets vers l'utilisation, que ce soit dans le cadre du Fonds de développement agricole ou dans le cadre des aides fournies par les agences de bassin hydraulique. Sur le plan institutionnel, à court terme, on peut travailler très bien dans le cadre de conventions concertées avec les différents opérateurs et à moyen terme mettre en place une structure dédiée à la promotion de l'utilisation des eaux usées. Et je vous remercie. Merci.